Alors, niveau procuration, je vais être très claire. À un moment donné, tu votes pas ce que tu veux toi. Si tu as la procuration de quelqu'un pour voter en son nom, tu dois voter ce qui vote lui. Moi, j'ai déjà la procuration de 2 personnes qui sont pas là parce qu'elles sont en vacances. C'est le même bureau de vote que moi. Moi, je vote RN. Une de mes voisines vote Front Populaire. Et un de mes voisins vote au final Macron. Donc si vous regardez, j'ai 3 votes à faire. Un vote qui est le mien, 2 autres votes. Les 2 autres votes sont différents du mien, mais de toute façon, je lui ai dit, quand je mets le bulletin dans l'urne jusqu'au moment où je le dépose dans la boîte aux lettres en votre nom, eh bien ça sera filmé. Je t'enverrai la vidéo, tu verras qu'au final, donc voilà, du début jusqu'à la fin, eh bien ton vote sera celui que tu as décidé. Moi, je leur ai dit, je vous donnerai les preuves comme quoi j'ai bien voté pour l'un, la Macronie, pour l'autre, le Front Populaire. Moi, j'ai pas besoin de leur envoyer mon vote à moi. Parce que je vais faire de toute façon 3 votes différents. Un pour moi, où je mets mon enveloppe. La procuration d'un autre, où au final, c'est Renaissance. Et un 3e vote qui sera justement pour le Front Populaire. C'est pas mes votes à moi. Mon vote à moi, c'est RN. Je ne vais pas aller mettre 3 bulletins RN dans les 3 enveloppes. Si tu as la procuration d'une personne, c'est qu'elle te fait confiance. Ce n'est pas ton vote que tu dois mettre dans l'urne, c'est le sien. Même s'il est contraire au tien. Moi, je leur ai dit, je vous fais une vidéo, je filme votre vote à vous. Donc, ça veut dire je filme quand je mets son vote dans l'enveloppe. Je filme encore en continu jusqu'au moment de donner la procuration avec le nom, la personne et tout le reste. Je mets le bulletin dans l'urne et la personne qui m'a fait confiance aura voté. Et du début jusqu'à la fin, elle verra tout le processus comme quoi j'ai pas mis un autre bulletin à la place. Voilà comment on doit faire. À un moment donné, vous cherchez des personnes qui votent comme vous ou des personnes qui n'ont pas le même vote que vous. C'est bien d'avoir la procuration d'une personne et de voter pour elle. Mais si tu ne respectes pas son vote, à un moment donné, tu n'es pas une personne de confiance. Voilà. Je vais faire 3 votes, 2 que je ne ferai pas moi-même et le vote que j'ai fait pour moi. Voilà, hein. Elle me dit, moi je vote Front Populaire. Et écoute, Front Populaire, moi je ne le voterai pas. Par contre, c'est ton choix et je le respecte et je voterai ce que tu m'as demandé. Pareil pour mon autre voisin. Quand tu n'es pas là, que tu es en vacances, qu'au final, une personne accepte de voter en ton nom, c'est pas accepter de voter en ton nom en mettant son choix à elle. C'est en respectant ton choix de vote, même s'il est contraire au sien. Voilà. On en a un peu parlé. Moi, je lui ai dit ce que je votais. Et quand elle m'a dit, moi, je vote Front Populaire, je ne lui ai pas demandé pourquoi elle allait voter. Je n'ai pas essayé de l'en dissuader. J'ai dit, ok, je mettrai le bulletin. Voilà. Et dans le même bureau de vote. Hein. Ça veut dire qu'à un moment donné, moi, il y a un vote RN, il y a un vote Front Populaire et il y a un vote Renaissance au premier tour. Le deuxième tour, je n'ai pas besoin de m'en occuper, ils seront présents. Voilà. Ça, c'est respecter son prochain. C'est être une personne de confiance. À un moment donné, soit tu es digne, soit tu es indigne. Donc oui, vous pouvez avoir donné votre procuration à quelqu'un qui ne vote pas comme vous, du moment qu'il respecte votre vote. Après, bon, il y en a qui ne le feront pas, j'imagine. Il y en a que s'ils sont vraiment... voilà, moi je respecte la démocratie. J'ai peut-être pas le même opinion qu'un autre. Mais je n'ai pas à modifier l'opinion d'une personne au profit de la mienne. Chaque voix est une voix indépendante, une voix unique. La mienne n'est pas celle de ma voisine ou de mon voisin. Voilà. Chacun fait ses choix. Et encore, on ne sait même pas
puisqu'on n'a pas reçu les documents dans la boîte aux lettres, qui se présente en réalité. C'est pas pour dire, mais honnêtement, les Français à l'heure actuelle, très peu savent qui est les candidats qui se présentent. On ne sait même pas si on a un candidat Renaissance chez nous. On ne sait même pas si on a un candidat Front Populaire. On n'en sait rien. On ne sait pas comment ça a été mis en place. On n'a toujours pas les bulletins pour pouvoir prendre une décision. Il n'y a toujours pas les affiches sur les mairies. À un moment donné, oui, c'est bien de donner les intentions de vote maintenant. C'est bien au final de faire les dérogations aux uns et aux autres. Donc voilà, les procurations. Mais au bout d'un moment, à l'heure actuelle, il n'y a rien qui est mis en place par les mairies. On sait Macron, Gabriel Attal. On sait Marine Le Pen, Bardella. On sait au final le Front Populaire et l'Union des partis. C'est tout ce qu'on sait. À un moment donné, il va falloir mettre la seconde là. Hein. 13 jours, il n'y a toujours pas les affiches sur les mairies. 13 jours, on ne connaît pas même les candidats. Il y a beaucoup de démarchage dans, au final, les grandes villes, mais les petits villages, on ne voit pas du tout les candidats venir se présenter chez nous. Hein. Ah oui, Marseille, Lyon, Paris, ah oui, les grandes villes, les capitales, quoi. Mais les petits villages, il n'y a rien du tout qui bouge. Hein. C'est pas pour dire.